Bonjour fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition d'Afrique Santé, votre rendez-vous consacré à la santé. Aujourd'hui, vous faites bien d'être avec nous car nous allons nous intéresser à une maladie. Elle s'appelle le diabète et plus précisément le diabète de type 1. On en parle avec le docteur Pierre Noumessi qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux techniciens, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, docteur Pierre Noumessi, on va s'intéresser au diabète, notamment les causes de cette maladie, ses manifestations et aussi les moyens de guérison. Quand on rappelle que votre particularité, effectivement, est que vous n'êtes pas, vous êtes quelqu'un d'optimiste et vous avez souvent l'habitude de me dire que, quelles qu'en soient les maladies que l'on souffre, il y a toujours une solution. Oui, effectivement, il faut déjà qu'on sache que le diabète type 1 ne doit pas être confondu avec le diabète type 2. Oui. Ne doit pas être confondu parce que le diabète type 1 est un diabète très dangereux. Très dangereux parce que ce diabète-là, non seulement ça vous fait maigrir, vous buvez assez d'eau, mais ça ne sert à rien parce que vous avez toujours soif. En plus que le pancréas manque d'insuline pour pouvoir permettre au système de la digestion et à l'ensemble de tous les organes qui ont besoin de cette insuline pour pouvoir mieux fonctionner. Alors, le diabète type 1 doit être considéré comme un diabète dont, en développant le thème, nous allons essayer d'expliquer davantage parce que ce n'est pas un diabète simple, c'est un diabète qui est très dangereux et en plus c'est que c'est nos anticorps, c'est nos cellules qui nous combattent. C'est pour cette raison que ce diabète est dangereux. Alors, docteur Pierre Noumessi, vous avez parlé d'un organe précis qui est impliqué dans cette maladie, à savoir le pancréas, qui, lorsqu'il ne produit plus de l'insuline ou en très petite quantité, peut effectivement entraîner cette maladie. Alors, dites-nous déjà, quel est le rôle de l'insuline dans l'organisme? Oui, déjà, il faut comprendre que nous ne réfléchissons que parce qu'on a besoin de cette insuline, du sucre, s'il faut dire comme ça. En termes terre à terre. En termes terre à terre. Le cerveau a besoin pour fonctionner et tous les autres organes. Et la situation de bon fonctionnement intestinal aussi en a besoin. Vous savez que puisque c'est ce pancréas qui produit cette insuline, quand il y a un excédent d'insuline, parce qu'il y a un dysfonctionnement, on peut se retrouver avec un taux élevé de glycémie. Et en ce temps-là, on peut parler de diabète type 2. Mais maintenant, quand c'est le contraire et qu'il faut trouver absolument de l'insuline artificielle qui sont des médicaments, pour de temps en temps prendre pour permettre au moins au corps de pouvoir se mouvoir, s'il faut dire comme ça, ça fait complication. Le but de cette émission, c'est seulement comment faire pour que quelqu'un qui était normal, parce que ce qui est vraiment énervant, c'est que plein de personnes qui souffrent de diabète 1 se sont eux-mêmes auto-tués. Ça veut dire qu'ils ont pris des choses, des aliments et tout ce qui n'est pas bien, qui ont fini par développer dans son système des cellules qui ne reconnaissent même plus les bonnes cellules. Et ces cellules commencent à te combattre. C'est pour cette raison que pour soigner cette maladie, il faut toucher plusieurs organes afin que le système redevienne normal. Donc c'est parce que cette maladie est auto-immune, comme je disais tantôt, que c'est dangereux. Vous voyez souvent même certaines personnes qui souffrent du cancer du pancréas, vous imaginez alors que quand on a supprimé le pancréas chez quelqu'un, il devient quoi? Donc c'est pour ça que je dis toujours, nous devions nous attacher à la nature parce que la nature a tout prévu pour pouvoir remédier l'ensemble de notre système afin que nous puissions vivre en bonne santé avec des organes en bon fonctionnement. Alors, lorsque vous parlez du pancréas, Dr Pierre Noumessi, et de son rôle dans la production de l'insuline,
Alors, concrètement, lorsqu'on parle du sucre, on a souvent l'habitude de dire que le sucre n'est pas bon pour la santé, mais pourtant, tout à l'heure, vous avez précisé que le sucre, le corps humain a besoin effectivement de sucre Oui, bon, pour bien fonctionner. effectivement, le corps humain a besoin de sucre, mais ce n'est pas du sucre artificiel. Vous pouvez sucer la canne. Je ne peux pas vous envier, même si vous avez même le diabète type 1 ou 2. Vous pouvez sucer la canne. Vous pouvez consommer des fruits. Je ne reproche pas non plus. Pourquoi je ne reproche pas? Parce que quand on a des remèdes qu'il faut pour pouvoir remettre tous les organes en bon fonctionnement, les excédents, naturellement, sont éliminés par les reins et puis le corps reste. Ça veut dire qu'au niveau de cette hormone qu'on appelle insuline, si le cerveau a besoin de telle quantité, le cerveau prend sa quantité et d'autres quantités vont à gauche, à droite au niveau des moelles pour permettre que nous ayons de l'énergie. Bon, maintenant, en ce temps-là, s'il y a des excédents, naturellement, on dégage par les urines. Parce que ça, quand on a alors les œdèmes à cause du diabète type 2, ça veut dire que maintenant la quantité abondante d'insuline n'arrive plus à se faire filtrer par les reins. Ça commence à remplir plutôt dans notre corps et pour ça, ça se retrouve dans nos pieds. Et c'est là alors que les gens qui ont peut-être le diabète 2 ne peuvent pas avoir une blessure et trouver guérison parce que le sang, tout le système est acidifié à cause de ces excès d'acidité qui se sont allés accumuler dans les jambes. Et parlons effectivement de ces ulcères, ces plaies qui ont du mal à guérir. Elles peuvent aussi être considérées comme des signes d'un diabète. Oui, que ce soit n'importe comment, il faut déjà connaître que quand vous avez une blessure qui n'arrive pas à guérir, ça veut dire que vous avez un sang pollué. Et quand on a un sang pollué, cela explique simplement que l'oxygène ne passe plus dans la zone aux besoins. Et en ce temps-là, maintenant, c'est l'acidité qui domine. Et quand vous avez une plaie, vous allez constater avec étonnement que ça coule beaucoup d'eau. Ça coule beaucoup d'eau. Même si on met n'importe quelle pommade, n'importe quoi, ça va seulement couler. C'est parce que c'est le système qui est très, très acidifié. Et à partir de là, je pense toujours que la solution, la meilleure, c'est de pouvoir soigner ce pancréas et se libérer du diabète. Alors, Dr Pierre Numessi, quels sont les signes indicateurs d'un diabète? Il faut déjà savoir que quand quelqu'un qui souffre du diabète type 1, je commence toujours par là, parce que dans tous les diabètes, on va parler des urines. Bon, il y a un problème, c'est que vous urinez de trop, et vous urinez abondamment. Ce n'est pas des petits jets d'urine qui viennent et s'arrêtent, mais vous urinez vraiment. Et ça, quand vous urinez, vous buvez assez d'eau pour pouvoir rester équilibré, mais malheureusement, cette eau, vous la videz complètement et vous commencez à déshydrater. Ça veut dire que vous perdez le poids. Bon, il y a ça qu'il faut comprendre. Et deuxièmement, il faut aussi savoir que quand vous avez le même diabète, vous pouvez arriver même parfois à pisser sur vous-même, même pisser au lit. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus à retenir les urines? Oui, parce que vous n'arrivez plus à retenir les urines. Ça veut dire que, comme je disais que c'est vos propres anticorps qui vous combattent, ça veut dire que ça agit, ces anticorps agissent très, très négativement dans le système, de manière que même au niveau du cerveau, de la moelle épinière, qui est la centrale des nerfs, il y a beaucoup de choses qui se passent et en ce moment-là, le cerveau peut perdre même le contrôle. Parce qu'il y a des gens, quand seulement le moment qu'ils pensent que je vais faire pipi, avant de se lever, il a déjà pissé sur lui. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est juste ça. Voilà. Okay. On va revenir vers vous, docteur Pierre Numessi, pour en savoir encore davantage sur ce diabète, ce diabète de type 1 qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez en tout cas fait part des signes les plus alarmants.
Après cette vidéo, on va s'intéresser à d'autres aspects de cette maladie. Une femme de 25 ans atteinte de diabète de type 1 a commencé à produire de l'insuline moins de 3 mois après avoir été greffée de cellules souches reprogrammées. La nouveauté, ces cellules provenaient de son propre corps. Pour rappel, le diabète de type 1, c'est une maladie où le corps n'arrive plus à produire d'insuline, cette hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Cela se produit parce que le système immunitaire attaque par erreur les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Et depuis 25 ans, les chercheurs tentent de régler le problème de manière assez pragmatique. Faisons comme on fait dans une voiture. Quand dans une voiture, il y a une roue qui est crevée, on remplace la roue. Et là, remplaçons les cellules productrices d'insuline, qui s'appellent les cellules bêta-pancréatiques, par des nouvelles cellules qui feraient le même rôle. C'est ce qui se fait actuellement, mais on utilise des cellules de donneurs, et la plupart du temps de donneurs décédés. Donc ça limite fortement le nombre de greffes réalisables. Ce qui est tout nouveau ici, c'est donc que l'équipe chinoise a choisi d'utiliser les propres cellules de la patiente diabétique. Ils ont récupéré les cellules de son tissu adipeux, puis les ont reprogrammées chimiquement pour les transformer en cellules productrices d'insuline, avant de les lui greffer à nouveau. Cela fait maintenant 1 an que la patiente n'a plus besoin de s'injecter de l'insuline. Ce qui est surprenant, car même si on lui transplante ses propres cellules, il ne faut pas oublier que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire se retourne contre nos propres cellules. Alors comment expliquer que l'organisme n'ait pas attaqué ces cellules productrices d'insuline ? La patiente était quand même très particulière, puisque c'était une patiente qui avait déjà eu une greffe de foie, une greffe de pancréas, et ensuite on avait dû lui retirer le pancréas, et donc cette patiente était déjà sous immunosuppresseurs, c'est-à-dire sous des drogues, sous des médicaments qui permettent de ne pas rejeter la greffe. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le temps ? Il faudra attendre quelques années et d'autres expériences similaires pour savoir si cette solution est vraiment pérenne et bénéfique pour les diabétiques greffés. 2 autres patients ont déjà reçu le même traitement et les résultats sont positifs. Leurs essais atteindront 1 an en novembre, date à laquelle les premières conclusions pourront être tirées. Bon retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Merci d'être des nôtres pour la suite de ce programme consacré au diabète de type 1. On a suivi cette vidéo qui nous en a dit plus sur l'insuline. Alors, docteur Pierre Noumessi, une question. Lorsque effectivement le pancréas ne produit plus l'insuline, est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir remédier à cela de manière naturelle? Oui, c'est la raison de cette émission que nous essayons de donner au monde entier l'espoir de retrouver une guérison après cette maladie fatale. Vous savez, le diabète type 1, parfois, certaines personnes en souffrent mais ne savent pas exactement de quoi il est question. Alors, parfois même le temps d'attendre à avoir l'insuline, vous savez, cette insuline que vous achetez, vous pouvez un jour devenir pauvre et c'est ce jour-là que vous allez mourir parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, il faut comprendre simplement que les solutions existent. N'importe comment, il faut reconnaître les solutions existent. Les maladies auto-immunes ont des solutions, même si au niveau de la médecine conventionnelle, on continue à faire des recherches, ce n'est pas donné que je me mette là aujourd'hui pour expliquer au monde ce que c'est que les maladies auto-immunes. Parce que la nature, j'ai passé toute ma vie à faire des recherches et je sais ce que c'est que la nature. La nature nous a tout donné de manière que peu importe les difficultés qu'on peut avoir, on ne peut pas manquer de solutions. Donc les solutions existent, diabète type 1, diabète type 2, tout ça, le diabète-là se soigne jusqu'à ce qu'on oublie vraiment cette maladie. Mais il faut garder simplement un bon comportement alimentaire, manger naturel. Et je pense que chacun peut vivre le plus longtemps possible sans être tous les jours en train de dépenser sous prétexte que la glycémie est montée ou la glycémie est descendue. Donc c'est un peu ce qu'il faut comprendre. Il y a des solutions pour remettre tous ces malades en santé. Mais lorsque vous dites effectivement qu'il faut adopter de bons comportements alimentaires, de bonnes habitudes alimentaires, est-ce à dire que même une fois guéri, on peut continuer à être sous un régime particulier? Ce que je recommande,
quand on est guéri d'une maladie, il y a un seul, une seule chose qu'il faut comprendre, c'est d'éviter de se comporter comme un porc, qu'à peine il se lave, il retourne dans la boue. Docteur Pierre Ndomessi, tout à l'heure vous avez parlé des comportements alimentaires qu'il faut avoir. Alors, est-ce à dire qu'une fois qu'on est guéri du diabète, on continue d'être sous un régime particulier? Déjà, il faut comprendre une chose. Quand je parle de comportement alimentaire, c'est pour amener chaque personne à prendre déjà conscience qu'il faut qu'il mange des nourritures bio-naturelles qui peuvent aider le système à ne plus retomber dans des difficultés. Je parle surtout de ce pancréas lié à tous les autres organes. L'être humain ne doit pas se comporter comme un porc. Quand à peine il sort, on le lave et il retourne directement dans la boue. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que déjà, j'ai l'habitude de conseiller tous les diabétiques, bon, dès que vous sortez de votre situation, il faut prendre l'habitude de consommer assez d'eau. Il faut aussi prendre l'habitude que 2 fois par an, vous prenez au moins 2 bouteilles de purificateur sanguin une fois tous les 6 mois. Oui. Et ça va permettre que à peine les toxines et les acidités vont s'installer dans votre corps, que le purificateur va évacuer. Comme ça, vous serez à l'abri des ennuis. Parce que quand le système est bien entretenu, vous pouvez en bénéficier. Mais si on ne l'entretient pas, plus l'alimentation devient chimique, plus les médicaments aussi, plus les drogues, l'alcool, tout ce que nous prenons et qui ont des effets secondaires forts, peuvent bien nous créer autant de problèmes que nous ne pouvons savoir. Parce que quelqu'un qui était déjà en santé et qui s'est retrouvé avec un diabète type 1, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce sont des choses qui se passent même au niveau des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les cellules attendent des aliments qui doivent normalement équilibrer le système, tant en vitamines qu'en tout. Mais on nourrit notre corps avec plutôt des aliments toxiques, des OGM. Donc vous comprendrez que si les gens s'accrochent à l'alcool par exemple, et que cet alcool en excès commence à produire beaucoup plus de graisse. On a le cœur qui porte la graisse, et on a le foie qui est chargé de graisse, on a le ventre qui est chargé de graisse. Tout ça, c'est comme si c'était des OGM, je veux dire des aliments génétiquement modifiés. Donc, parce que vous savez, nous-mêmes, qui parfois nous plaignons de ceux qui font le clonage de plusieurs types d'animaux pour fabriquer du n'importe quoi là, parfois nous les accusons, mais nous sommes tous des monstres qui ne comprennent pas l'importance de notre santé. Et les gens qui guérissent déjà de cette maladie doivent commencer à prendre conscience et protéger leur santé, parce qu'après tout, c'est tout ce richesse au monde. Docteur Pierre Ndomessi, lorsque vous parlez des gens souffrant de diabète, j'aimerais que vous nous expliquiez quelles sont les manifestations en fait de cette maladie. Vous avez parlé des symptômes, mais maintenant quelles sont les manifestations dans l'organisme? Est-ce que cela réduit des activités de ceux qui en souffrent? Généralement, quand ça commence, votre inquiétude, c'est seulement parce que vous perdez le poids. Ça ne vient pas de manière à ce que vous vous retrouvez dans des douleurs. Non, vous pouvez être fort, vous pouvez travailler, vous pouvez faire plein de choses, mais vous êtes inquiet. Vous mangez suffisamment, mais vous sentez que vous perdez le poids. Vous voyez que votre image n'est plus ce qui était avant. Et alors, il faut savoir que c'est lorsque toutes ces choses s'aggravent que ça peut amener beaucoup d'autres complications. Parce que quand ça commence à se compliquer, les problèmes urinaires s'installent. Effectivement, docteur Pierre Ndomessi, vous arrivez à ma question. Quand est-ce qu'il faut effectivement s'inquiéter? La première inquiétude, c'est la perte de poids.
Quand ça commence, quand vous sentez déjà que les choses, ça ne va pas, ne nous orientons pas simplement à prendre des vitamines, ça peut retarder la guérison. En ce temps-là, il faut déjà savoir, j'attire l'attention de chacun pour qu'ils comprennent que quand vous avez déjà les problèmes de perte de poids qui commencent à se signaler, quand vous sentez maintenant que vous pouvez pisser de jour ou de nuit, plusieurs fois, sachez que déjà, vous considérez déjà au fond de vous que vous courez déjà un grand risque. Le diabète 1 est en train de s'installer en vous. Le système immunitaire est défaillant parce que les cellules sont combattues par les mêmes cellules. Et puis en ce temps-là, la sonnette d'alarme, c'est seulement de voir exactement ce qu'il faut faire au niveau de comment dire, remettre toutes ces cellules nuisibles hors d'état de nuit, c'est-à-dire en utilisant des remèdes qui vont régénérer beaucoup plus les bonnes cellules, qui soient dominants sur les mauvaises. Et en ce temps-là, les mauvaises cellules n'auront plus assez d'énergie pour pouvoir se développer et c'est comme ça que toutes les mauvaises cellules vont disparaître. Donc, c'est pour ça que j'explique, je voulais dire tantôt que le diabète type 1 ne peut pas se soigner de la même façon que le diabète type 2. Il faut gérer les problèmes au niveau des moelles. Il faut gérer les problèmes au niveau des moelles parce que partout où les cellules se fabriquent, il faut que la défaillance acide et toxique qui dominait cette zone disparaisse pour que les meilleures cellules viennent maintenant et combattre les... Faire ce bon travail. Voilà, un bon travail. Vous avez évoqué à plusieurs reprises, Dr. Pierre Numesy, la nécessité pour les patients de prendre en fait le purificateur sanguin, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce purificateur sanguin? Quelle est sa fonction réelle dans le système en général? Et dans quel cas, en quoi est-ce qu'il peut aider quelqu'un qui souffre de diabète? Le purificateur, c'est un remède polyvalent. Vous savez, beaucoup de gens quittent même notre continent parfois pour aller changer leur sang de l'autre côté. Quand on a un sang bien oxygéné, un sang qui n'a pas de cailloux, un sang qui n'a aucune toxine, un sang qui est fluide et fonctionne de manière normale dans les veines bien entretenues, les artères aussi bien entretenues, en ce temps-là, vous êtes bien. Le rôle du purificateur, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit toutes les maladies de la peau, même les maladies de, comment on appelle ça encore, les problèmes de varices, donc toutes les maladies qui ont des problèmes, qui peuvent vous créer des problèmes au niveau du bouchement des artères et tout ça, le purificateur agit et vous redonne la vigueur. Parce que le purificateur, quand vous le consommez, si c'est pour une cause, par exemple, de la vue, cataracte, glaucome, vous prendrez le purificateur et l'excès d'acide qui crée des problèmes au niveau de la vue commence à quitter. Et quand vous prendrez même le remède de la vue, vous allez rapidement guérir. Donc le purificateur, c'est spécialement pour toutes les maladies, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit le diabète, que ce soit le mauvais fonctionnement au niveau du foie, que ce soit le problème des graisses ou bien des œdèmes. Au niveau des pieds, le purificateur joue un rôle très très important et nous donne la santé dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a effectivement d'autres organes dans le corps qui peuvent jouer le même rôle que le pancréas? Vous savez, Dieu a prévu plein de choses dans notre organisme. Et chaque organe joue son rôle. Et le pancréas, dire qu'il y a d'autres organes qui vont jouer le même rôle, ce n'est pas possible. Je le dis. Pourquoi? Parce que les fonctions du pancréas, c'est de nourrir notre corps de toutes ces hormones favorables au bon fonctionnement. Donc, c'est lorsque le pancréas, lui, prend l'insuline qui donne au cerveau, qui donne à n'importe quel organe qui a besoin, jusqu'à la locomotion, même au niveau des nerfs, qui donne cette hormone qui permet à notre corps de se vivifier et d'être physiquement, je veux dire, résistant.
Alors, quelles sont les souches, les catégories ou encore les souches de la population qui sont le plus affectées ou qui sont les plus vulnérables par rapport au diabète de type 1? Je peux vous dire que les problèmes de diabète, c'est en majorité tous ceux qui consomment chimiques. Parce que nous, on appelait le diabète à l'époque la maladie des Blancs. Ce n'était pas considéré comme une maladie africaine. Donc, c'est tous ceux qui consomment des aliments chimiques sont déjà prédisposés dans l'ensemble à se retrouver dans des maladies comme le diabète, comme les insuffisances rénales. Parce que même l'insuffisance rénale est une complication venant du diabète. Donc, je pense que nous qui sommes en ville, nous sommes vraiment, si on ne fait pas attention, s'il faut parler de pourcentage, même plus de 75% des personnes peuvent se retrouver dans des complications liées spécialement à la mauvaise alimentation et vivre avec des maladies incurables. Et effectivement, et il faut le rappeler, docteur Pierre Noumissi, lorsqu'on dit que le diabète de type 1 touche plus les adolescents. Oui. Pourquoi? Vous savez, l'adolescent, moi je reste souvent en ville, je ne suis pas au village. Parce que la ville est très différente. Vous savez, j'ai l'habitude de dire parfois que, par exemple, les parents, croyant donner du bonheur à leurs enfants, empoisonnent les enfants avec beaucoup d'aliments chimiques. On est dans des boulangeries, on est dans du sucré, on est dans des crèmes, on est dans le Kinder Joy, des pizzerias et tout. Donc voilà pourquoi ces enfants vont souffrir. Ça, non seulement ça les déroute complètement du bon fonctionnement, je veux dire bon comportement, respect, tout ce qui peut être bien, mais ça les rend presque nuls. Nuls parce que parfois, à cause de tous ces excès d'acide, le cerveau de l'enfant qui devait être utile à produire des choses importantes qui peuvent l'aider à projeter un bon avenir, l'enfant entre dans certains comportements parce que l'acidité le domine. Donc, il faut comprendre que les enfants sont vraiment plus exposés. Bien sûr que les adultes qui sont déjà habitués à manger n'importe quoi et qui nourrissent leurs enfants avec, ils sont quand même adultes. Mais malheureusement, ces enfants, nous ne leur donnons aucune chance de s'épanouir demain parce que en les nourrissant avec cette merde, nous perdrons complètement le bonheur qu'on pourrait espérer de ces enfants-là. On va poser une autre question au docteur Pierre Noumissi, toujours dans le cadre de cette maladie, le diabète de type 1. Alors, lorsque cette maladie se manifeste dans le corps, déjà, comment est-ce que l'on peut faire pour freiner l'évolution de la maladie lorsqu'elle est diagnostiquée par des tests ou des examens et qu'elle n'est pas encore en phase très avancée? Déjà, il faut comprendre, une bonne hygiène de vie est très favorable. Si l'hygiène de vie est vraiment respectée, ça peut ne serait-ce que ralentir l'évolution de ces globules blancs. Des mauvaises cellules, oui, ces cellules en fait. Oui. Ça va freiner le développement de ces mauvaises cellules qui, naturellement, vont devenir très récurrents si on ne les combat pas avant. Deuxièmement, il faut déjà approcher quelqu'un qui a la connaissance pour que celui-là puisse vous donner des traitements pour que cela puisse au niveau de la moelle, des moelles, là où se fabriquent les cellules, dégager toutes les toxines qui s'y sont accumulées et qui créent fabriquent des mauvaises cellules, pour que maintenant, au contraire, c'est les bonnes cellules qui se fabriquent là-bas, et en ce temps-là, vous allez recouvrer votre santé. Alors, ça veut dire qu'une fois qu'on a été diagnostiqué du diabète, on peut faire des choses de manière à freiner l'évolution de cette maladie et trouver la guérison?
Oui, bien sans sûr. qu'elle ne s'aggrave. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut soigner ça. Puisque je parle de soigner, on peut en guérir. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais seulement, il faut être dans la bonne maison. Mhm. Il faut être face à quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Il ne faut pas simplement aller n'importe où. Vous savez que le conseil alimentaire dont nous parlons aujourd'hui, ça aide le système à au moins déjà commencer à se régénérer. Mhm. Mais pendant qu'on vous diagnostique de diabète type 1, vous quittez de l'hôpital, vous continuez à boire de la bière, vous continuez à manger le cube, vous continuez à consommer le lait, vous Mhm. continuez à consommer des mayonnaises, continuez à consommer tout ce qui n'est pas favorable au bien-être. Ça va davantage vous compliquer. Et c'est là alors que la vie va prendre un coup et vous allez en pâtir. Mhm. Alors, on va encore marquer une petite pause, docteur Pierre Numessi, pour proposer à nos téléspectateurs cette vidéo qui dresse quelques détails différenciant le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et après, on reviendra sur ce plateau, docteur Pierre Numessi, pour parler effectivement de la différence entre ces deux diabètes, à savoir le type 1 et le type 2, pour que ceux qui nous suivent sachent réellement de quoi est-ce qu'il est question. Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo du diabète et plus particulièrement du diabète de type 1. Après la vidéo que j'ai fait sur le diabète de type 2 qui vous a beaucoup plu, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le diabète de type 1 qui est un sujet très important car ce diabète touche des millions de personnes à travers le monde. C'est une maladie chronique qui peut sembler complexe mais nous allons la décomposer ensemble pour mieux la comprendre. Qu'est-ce que le diabète de type 1 ? Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Pour faire simple, c'est une condition où le système immunitaire, qui est censé nous protéger contre les infections et les germes pathogènes, eh bien il se retourne contre notre propre corps. Donc notre système immunitaire se retrouve à attaquer nos cellules. Dans le cas du diabète de type 1, le système immunitaire attaque spécifiquement les cellules bêta du pancréas. Dans le pancréas, il y a différents types de cellules, les cellules alpha mais aussi les cellules bêta. Ce sont ces cellules, les cellules bêta, qui sont responsables de la production de l'insuline, une hormone essentielle qui permet à notre corps de réguler le taux de sucre dans le sang. Sans insuline, le glucose reste dans le sang, ce qui entraîne une augmentation dangereuse des niveaux de sucre. On appelle ça une hyperglycémie. Les personnes qui souffrent de diabète de type 1 n'ont plus la capacité de produire de l'insuline, donc il faut qu'ils s'injectent de l'insuline tous les jours, car c'est une hormone indispensable à la vie. Alors que dans le cas du diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Donc il y a de l'insuline, mais elle est peu efficace, ou bien il n'y en a pas assez. Mais il y en a quand même. Dans le diabète de type 1, il n'y en a plus du tout. Le diabète de type 1 représente environ 5 à 10% de tous les cas de diabète dans le monde. Donc ce n'est pas le type de diabète le plus fréquent. Et surtout, il est beaucoup moins fréquent que le diabète de type 2 dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et il représente environ 90 à 95% des cas de diabète. Le diabète de type 1 touche généralement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Mais il peut tout de même parfois survenir à tout âge. Il y a toujours des exceptions. Contrairement au diabète de type 2, il n'est pas lié à l'obésité ou au mode de vie de la personne, mais plutôt à des facteurs génétiques et auto-immuns, puisque c'est une pathologie auto-immune. Une fois de plus, merci d'être des nôtres fidèles téléspectateurs. Dr Pierre Numessi, vous avez suivi avec nous cette vidéo qui dressait les différences entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Mais je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous, sur ce plateau, c'est le diabète de type 1 qui nous intéresse. Alors, on a suivi cette dame beaucoup s'exprimer sur les recherches qu'elle a eu à faire sur ce diabète. Docteur Pierre Numessi, lorsqu'on parle des enfants qui sont beaucoup attaqués par le diabète, et ça dit effectivement que eux aussi, leurs cellules ont été affectées.
Oui, bien sûr. Vous savez que, comme je disais tantôt, les gâteries, quand les enfants sont trop habitués au sucre industriel, dans tout ce qu'ils consomment, que ce soit du chocolat, que ce soit des crèmes, que ce soit n'importe quoi, l'enfant est attaché au sucre. Et c'est pour cette raison qu'à cause de la présence de ce sucre, les enfants ont trop de difficultés. Moi, je me rappelle, nos parents qui n'étaient pas des grands intellectuels nous donnaient des aliments ou bien certaines potions amères une fois toutes les semaines pour qu'on essaye pour entretenir notre corps et ça permettait au moins que nous prenions goût à cette façon de faire. Et c'est ça l'effet de boire des potions amères qui nous garde toujours en très bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu peux nous laisser, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire simplement qu'à cause de la présence de l'excès de sucre au quotidien, les enfants ont beaucoup de difficultés ou encore auront beaucoup de difficultés à avoir la santé que nous avons eue. Alors, Dr Pierre Noëssi, lorsque vous parlez du diabète, vous êtes vraiment optimiste depuis le début. Vous parlez de personnes lorsqu'on a guéri, lorsqu'on est rétabli, lorsqu'on est... Mais qu'est-ce qui explique effectivement que de nombreuses personnes qui souffrent de diabète se comportent souvent comme s'ils sont condamnés à vivre avec cette maladie, à prendre des médicaments, à suivre des traitements? Vous savez que la médecine que je pratique, par exemple, elle est nouvellement acceptée, malgré que c'est une médecine ancestrale. Elle a été nouvellement acceptée par l'opinion publique et petit à petit, les gens sont en train de découvrir les merveilles de cette médecine. Comme avant, tout le monde était simplement orienté vers la médecine occidentale. Alors, vous savez, quand quelqu'un n'a pas une solution, tous les jours, il fait tout pour que les gens lui fassent toujours davantage confiance. Ce qui fait que les gens, pendant toutes des décennies, n'ont vécu que sous l'influence de la médecine occidentale et beaucoup ont compris qu'il n'y a pas de solution. Par exemple, pour le diabète, il faut prendre des médicaments à vie. C'est une sorte de condamnation. C'est pour ça que certaines personnes considèrent que c'est une condamnation, donc c'est à vie. Quand vous constatez même que, comme je disais tantôt, même le pancréas, quand quelqu'un a un souci au niveau du pancréas, et qu'on peut passer par les remèdes naturels pour remettre son pancréas à jour, il y aura toujours certains médecins qui diront jamais, il ne faut pas toucher les remèdes. Il faut rester seulement là parce que nous n'avons pas confiance en ces remèdes. Or, l'Africain, heureusement que l'OMS lui-même avait en fait jusqu'à aujourd'hui, continue de dire que plus de 80% des personnes se soignent toujours de manière naturelle. C'est ce qui est bien, mais ceux qui ne comprennent pas qu'il peut avoir des solutions pour guérir d'un diabète, c'est un tort. Parce que dans la vie, il ne faut pas seulement, quand on te dit monte, tu montes, fais ceci, fais ceci. Toi-même, tu as un cerveau pour réfléchir. Donc, raison pour laquelle certaines personnes pensent que le diabète n'a pas de remède. C'est pour ça qu'ils restent condamnés. Et parlant de vos traitements, à quoi est-ce qu'ils sont souvent faits à base? Ils sont faits à base de quoi? Les traitements sont faits à base des plantes et de tout ce que nous consommons. Quand je parle de plantes, parce qu'il faut reconnaître que l'alimentation aussi, quand je recommande souvent de manger bio, c'est parce qu'en mangeant bio, on se soigne aussi. Si on peut manger et avoir une bonne santé en consommant les aliments naturels, c'est la même façon, parce que la naturopathie dont je fais, c'est toujours attaché soit aux aliments, soit aussi à quelques plantes. Donc, ce qui fait que c'est des traitements, c'est des produits faits à base de plantes. Et ceux qui viennent vers vous pour se faire traiter du diabète, Dr Pierre Noëssi, ils viennent parce qu'ils sont sans espoir du côté de la médecine conventionnelle, ou ils viennent parce qu'effectivement ils ont entendu parler des cas de guérison. La plupart de ceux-là qui viennent vers vous souffrant de diabète, qu'est-ce qui les amène à venir Vous savez, les gens ont une très très bonne habitude quand ils peuvent discerner. Nous faisons cette émission et dans cette émission, je suis en train de dire qu'on peut guérir du diabète.
Il y a ceux qui peuvent dire ici qu'ils peuvent guérir du diabète. Oui. Et pourtant, ils ne disent rien du tout. Oui. Ce qui fait que quand quelqu'un a un bon sens de discernement, il peut savoir que ce papa ne manque de rien pour venir raconter du n'importe quoi. Et quand il vient, s'il trouve la solution directement, il ne manquera pas de dire encore à 2 ou 3 autres personnes. C'est pour cette raison que je dis toujours qu'un bon traitant n'a même pas besoin de publicité. Ce que nous faisons, c'est aider davantage les gens simplement à connaître qu'il y a des solutions à côté, qu'ils ne restent pas cloîtrés dans leur désespoir. Parce que certaines ont été déjà condamnées, comme on disait tantôt, et ils ne savent pas s'ils pourront un jour s'en sortir. Mais du moment où on sait déjà qu'on peut avoir espoir dans une autre médecine, c'est déjà un échappatoire, je peux dire, de la prison qu'on a été installé. Donc, je pense que la seule chose à faire, c'est que chacun comprenne que Dieu a créé les plantes, Dieu a créé tout ce qui est là. Et quand on parle de Dieu, on parle du divin. Donc, les plantes, ces plantes soignent et il n'y a aucun souci que nous disons à haute voix que nous soignons par exemple des maladies auto-immunes, que nous soignons les cancers, que nous soignons les insuffisances rénales. On le dit, moi je le dis particulièrement, je le dis. Et je pense que si je n'avais pas des résultats vraiment extraordinaires, je ne serais pas capable d'avoir 6 brevets d'invention. Et j'en aurais encore beaucoup d'autres brevets. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, il y a des situations où il y a des maladies que moi-même je me trouve très très satisfait. Et il est vrai, les témoignages, c'est dans mon téléphone. Ce sont des Américains, des Canadiens. Il y a beaucoup de gens de par le monde qui souffrent et quand ils demandent des solutions à travers nos émissions. Et quand tu trouves des solutions, je pense qu'il n'y a pas meilleure joie que ce que je ressens au fond de moi. Et puisqu'on parle de la joie, pour le diabète de type 1, ce diabète qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que la guérison peut dépendre aussi de l'âge, ou encore le processus de guérison, qu'il soit lent ou rapide? Est-ce que l'âge du malade intervient dans le processus de guérison? Oui, ceux qui sont jeunes peuvent guérir plus rapidement que ceux qui sont avec des cellules déjà vraiment vieillies. Pourquoi? Parce que le jeune reste encore, je peux dire, mobile, il fait plein de choses. Donc son traitement, n'importe comment, ne peut pas manquer d'avoir une solution parce qu'il a encore des bonnes cellules qui continuent de le défendre. En plus, vous comprendrez que les gens, par exemple, qu'on a supprimé leur pancréas, tout en connaissant que le pancréas, c'est quelque chose, un organe qui a un rôle vraiment déterminant pour notre force physique et pour notre raisonnement, notre réflexion. Bon, maintenant, dans la vidéo, je pense que vous avez suivi tantôt qu'on disait que la plupart des personnes qu'on donne leur pancréas sont des personnes décédées. Vous voyez? Or, c'est parce que certaines techniques de la santé, les techniques médicales, les gens se sont accaparés de certaines positions. Oui, ils ont pris des positions. Pour se mettre dans la tête qu'ils sont les maîtres du monde. Mais moi-même, je suis en train de les défier sur leur territoire et partout. Pourquoi nous ne devions pas, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, ne pas nous battre pour que cette médecine soit le plus installée dans tout le continent. Nous sommes la vérité. Nous avons, des plantes qui ont des propriétés extraordinaires. Quand je dis par exemple que la plupart des personnes qui donnent le pancréas pour sauver les autres sont des personnes décédées,
est-ce que nous nous posons donc la question, comment est-ce qu'on peut s'entretenir, comment on peut entretenir ce pancréas pour ne jamais avoir ce genre de problème? Moi, je ne sais pas si je peux supporter de vivre avec l'organe de quelqu'un dans mon corps, si je sais. Parce qu'il y a un problème, c'est que l'ADN. Vous vous dressez en tout cas sous un sujet contre ce genre de ces pratiques-là. C'est là, vous Vous savez dénoncez en fait ces oui, pratiques-là. je me dis, nous sommes encore comme un grain de sable dans la mer. Il faut aller progressivement jusqu'à ce que, pour finir, cette médecine prenne du respect à tous les niveaux. Vous savez, ce que je parle, c'est comme je dis, c'est comme un grain de sable. Ça ne peut même pas impacter le volume de ce que d'autres médecines en font. Mais cependant, petit à petit, les gens prennent conscience. Petit à petit, les gens comprennent qu'on doit entretenir notre corps. Quand je dis aujourd'hui que quand on parle des cellules qui se sont retournées contre nous-mêmes, et que personne ne pose la question, comment on peut faire pour entretenir ces cellules afin que cela ne m'arrive jamais? C'est la solution que je propose. Il y a des moyens de faire cela et de vivre en bonne santé. Est-ce que vous pouvez donc partager, en dire plus aux téléspectateurs sur effectivement les différents moyens, Dr Pierre Numessi, de contourner, de vivre sans même jamais attraper ou contracter cette maladie qui est le diabète? Oui, mais je disais déjà tantôt, la consommation du sucre, des sucreries, des viandes conservées, comment dire, du lait et tous ces aliments qui naturellement ne sont pas de bonne qualité, nous détruisent. Je disais aussi tantôt, je ne peux pas interdire à quelqu'un de consommer la canne à sucre, les plantains et tout ce que nous interdisons. Parce que quand l'organe est en bonne santé, il n'y a aucun souci à ça. Et je disais aussi tantôt que le pancréas, quand il y a abondance d'hormones, pour parler de l'insuline, quand le rein fonctionne bien, chaque organe prend la quantité qui lui convient et le reste, ça se déverse au niveau des reins. Le rein évacue ça dehors. Donc, pour entretenir tout ce corps, il faut simplement prendre conscience de bien manger, de boire aussi assez d'eau et de ne pas s'accrocher aux aliments chimiques. Il faut fuir tous ces aliments chimiques jusqu'à l'alcool. Mais ces éléments chimiques aussi sauvent beaucoup de femmes. Dr Pierre Numessi, qui travaille toute la journée, le soir, elle trouve elle trouve que c'est une vraie facilité, en fait. Vous savez, il faut seulement s'organiser. Si déjà, vous savez que vous pouvez consommer des aliments chimiques, demain quand vous serez malade, c'est vous qui allez rester couché. Et tout l'argent que vous avez prétesté, que c'était pour aller, pour réussir, tout cet argent, vous allez le déposer, tout ça dans des hôpitaux. Et voilà, la vie va aussi en pâtir et puis c'est terminé. Or, quand vous vous organisez, vous dites par exemple, je ne peux pas être tous les jours en train de prendre le café le matin avec tous ces tas d'aliments qui ne sont pas favorables à la santé. Vous dites par exemple, si je prépare ma banane malaxée, le matin je réchauffe, je mange avec l'avocat, c'est bon. Le matin, je peux prendre plutôt une infusion de feuilles de papayer, une infusion de feuilles de goyavier, une infusion de feuilles papayer, par exemple, au cas des nerfs, si vous êtes trop nerveux, feuilles d'avocatier si vous souffrez régulièrement de la typhoïde ou du palu, feuilles de manguier si vous avez des problèmes constants de dysenterie ou bien des maux de ventre. De même, vous pouvez faire des infusions des feuilles d'avocatier, de goyavier, qui vont aussi vous aider au niveau de plein de vitamines qui vont renforcer votre système immunitaire et vous donner assez de force au niveau des articulations. Donc, je pense que si on essaye d'aider les gens dans ce sens, on ne doit pas dire que... Parce que la question que les gens se posent souvent, c'est qu'est-ce qu'on va faire alors? Comme s'il n'y avait pas de solution. Les solutions, c'est ça alors que je dis aujourd'hui,
que chacun sache que si vous faites des infusions de feuilles de papayer, c'est parce qu'il y a des problèmes des nerfs, il y a des problèmes cérébraux. Il faut comprendre ça. Et ça permet déjà que si vous voulez me rencontrer dans des cas chroniques, mais que ce soit que vous n'avez pas eu la possibilité de vous libérer parce que vous avez pris ces informations quand vous étiez déjà malade. Mais après que vous guérissez, commencez à vivre naturellement, et je pense que vous aurez moins de peine et vous vivrez aussi bien dans ce monde. Fidèle le téléspectateur, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez le programme Afrique Santé avec le docteur Pierre Noumessi aujourd'hui qui nous explique ce que c'est que le diabète de type 1, ses différentes manifestations, les moyens de pouvoir éviter de contracter cette maladie. Il est allé bien plus en parlant effectivement des possibilités de guérison. Il est revenu sur le rôle de purificateur sanguin, qui on le rappelle, et ce traitement dont il est l'auteur. Alors, puisqu'on avance vers la fin, docteur Pierre Noumessi, j'aimerais effectivement qu'on s'intéresse un peu plus aux moyens de guérison, puisque vous avez certifié que des moyens de guérison, il en existe, et des cas de personnes ayant souffert du diabète de type 1 et ayant retrouvé leur santé, il en existe également. Alors, lorsque vous évoquez le rôle du purificateur sanguin, vous parlez du travail qu'il effectue à l'intérieur de l'organisme en éliminant les mauvais, les toxines. Mais après cela, il faut aussi un travail de régénération. Oui, toujours, bien sûr. Ça, c'est pour ceux qui, généralement, je dis toujours, quand quelqu'un a assez souffert et que les cellules ont été vraiment fragilisées, c'est même pour ça que je dis que même si vous guérissez, il faut au moins prendre 4 bouteilles par an, c'est-à-dire 2 bouteilles tous les 6 mois. Et en mangeant de manière naturelle, vous aurez de très bonnes cellules. Ça, il faut le reconnaître. Quand le système n'est plus trop acidifié avec des toxines et que la qualité du sang est bonne, les bonnes cellules aussi se fabriquent parce que c'est la qualité du sang qui produit les bonnes cellules. Quand quelqu'un est déjà fragile, au niveau de la qualité du sang, les problèmes se présentent. Et on vous allez entendre parler, par exemple, de cancer du sang, parler de la leucémie. Vous allez entendre parler de la drépanocytose parce que les globules sont de mauvaise forme. Quand le sang est bon, les cellules sont de bonne qualité. C'est pour cette raison que nous luttons tous les jours pour que ce problème de santé ne soit pas un handicap dans notre continent. Il faut que nous continuions à garder notre système, notre corps en bonne santé pour que nous puissions vivre aussi sans avoir été attaqués par notre propre système. Et dans le cas effectivement du diabète de type 1, docteur Pierre Noumessi, est-ce que cette maladie elle ne favorise pas le développement lorsqu'elle est présente dans l'organisme? Est-ce qu'elle ne favorise pas le développement d'autres maladies dont on pourrait facilement en guérir si effectivement on n'avait pas le diabète? Vous savez, quand on parle de carence en hormones, parce que l'insuline, quand on parle de cette hormone, quand il y a carence à cause de diabète type 1, ça crée des problèmes à tous les niveaux. Vous allez savoir aussi que certaines personnes peuvent développer un cancer, par exemple, comme la prostate, qui peut facilement se développer et devenir même le cancer des os. C'est-à-dire quelqu'un qui se heurte, il a toujours une fracture. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui font très attention, parce qu'ils savent que s'ils font une moindre erreur, c'est fini, ils vont se briser. Tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de carences dans notre système. Donc, et cette prudence dont vous parlez, ces personnes, elle est due au fait qu'ils savent qu'ils ont le diabète? Certains ne savent pas, c'est ce que je disais tantôt. Certains ne savent pas. Certains ne savent pas pourquoi je suis trop fatigué, pourquoi mes os sont
toujours comme si je suis déséquilibré. Pourquoi? Ces questions sont très importantes. Mais je dis toujours, il faut être au meilleur endroit. Parce que si vous partez simplement à l'hôpital, vous partez et que vous n'avez pas la chance de tomber sur un docteur qui a de l'expérience. Parce que l'expérience compte beaucoup. Celui-là va détecter facilement que vous souffrez de telle maladie, mais d'autres vont vous faire 1000 examens. À la fin, vous allez vous embrouiller. J'ai vu parfois certains patients se plaindre que tel docteur m'a dit ceci. Maintenant, j'arrive ici, on me dit cela. J'ai dit que mais c'est les mêmes conclusions, même si le langage est différent. Il faut veiller sur ton système immunitaire. Je répète souvent même que même quand on parle, je vais un peu loin, quand on parle même du sida, par exemple, je dis aux gens, il suffit simplement de comprendre que d'avoir déjà le courage de croire que toutes ces histoires qu'on nous a pompées dans les oreilles sont des histoires bizarres. Donc, ne pas manquer de prendre simplement attention à faire régénérer les cellules. Et quand vous arrivez à positiver toutes ces choses et vous venez vers moi, par exemple, les cellules, on a des remèdes pour régénérer les cellules sans problème. Un jour, je donne seulement un exemple comme ça. Un jour, j'ai travaillé sur une femme française. Elle souffrait, elle était séropositive. Et alors, elle a arrêté de prendre les rétroviraux sans mon consentement. Elle ne m'a pas demandé. Elle a fait ça volontairement et seule. Je n'étais même pas au courant. Alors, quand la sécurité sociale a constaté que l'hôpital, qu'elle ne venait plus au rendez-vous pour les rétros, on lui a interrogé, elle a dit, mais il y a un Africain, un Camerounais qui s'occupe de moi. Bon, quand je prenais les rétroviraux, j'étais toujours fatigué, j'ai les vomissements, j'étais tellement déséquilibré. Mais depuis que j'ai commencé à prendre le traitement de ce Camerounais, mais je vais bien. Comme vous êtes arrivé chez moi, là, j'étais à faire mon sport, ce que je ne faisais pas avant. Alors, quand le médecin m'a appelé pour me dire que est-ce que je cours, je connais le risque que je cours, j'ai dit mais quel risque, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a alors parlé du problème, j'ai dit non. Si vous n'avez pas de médicaments pour régénérer les cellules, nous avons des remèdes pour régénérer les cellules en Afrique. Il a été tellement surpris qu'il m'a dit ok, dans ce cas-ci, le cas de la dame marche, je ferai tout qu'on travaille ensemble à Poitiers, dans ma clinique. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la femme ne vit pas jusqu'aujourd'hui? Elle est là, il n'y a pas de problème. Il faut simplement que je ne peux appeler révolution, que les gens comprennent que la nature ne trompe pas. La nature a tout pour que chaque personne puisse bénéficier du maximum possible et vivre aussi à l'aise dans ce monde. Alors, lorsqu'on parle du diabète qui rend des personnes vulnérables, Dr Pierre Nomessi, parce qu'effectivement, elle aggrave certaines maladies. Oui, bien sûr. Présentes dans le corps. Est-ce qu'on peut aussi la considérer, le diabète, est-ce qu'on peut considérer que c'est une maladie qui agit aussi comme le VIH-Sida? Toutes les maladies incurables, ce n'est pas différent de VIH. Vous imaginez que quand quelqu'un souffre de diabète, après maintenant, les reins sont touchés, il entend le problème de l'insuffisance rénale. Après l'insuffisance rénale, il se retrouve dans des complications, les odèmes, le corps qui gonfle même partout, de pied à la tête. Il est obligé d'être dans des dialyses. Je ne sais pas ce qu'il y a pire que ça. Donc, le diabète, pour ceux qui, comme on parlait par exemple, parler des blessures, quelqu'un a une plaie diabétique va se retrouver avec un pied amputé. Au final, pourquoi même pas les deux pieds? Et vous imaginez que l'acidité qui est la cause de la présence de cette maladie dans le corps contamine tout le système. Vous pouvez perdre la vue, vous pouvez perdre même, vous pouvez avoir un problème d'ascorbut. Ça veut dire que les dents se fragilisent comme ça. Et pourquoi effectivement, Dr Pierre Nomessi, pour que ceux-là qui nous écoutent puissent vraiment en savoir plus, pourquoi effectivement concernant les cas des plaies
inguérissables, ulcères et autres, on en arrive souvent effectivement La gangrène. à amputer. Oui, parce les gens. qu'on en arrive à la gangrène. La gangrène, j'ai parlé aujourd'hui, parlant du purificateur, j'ai parlé des varices. La varice, c'est quoi? C'est aussi toujours les problèmes qui la circulation sanguine ne peut pas descendre au niveau des pieds parce que c'est bloqué au niveau des artères. Bon, maintenant, quand c'est là, vous allez constater que certaines personnes ont des veines qui couvrent tout le long du pied, qui apparaissent, même qui noircissent, ou bien qui ont des tons différents, même verdâtres, parce que le cumul de sang a formé je peux dire une masse qui empêche la circulation sanguine de passer. Alors, en ce temps-là, quand vous avez alors le purificateur sanguin, non seulement ça nettoie les artères, détruit les caillots sanguins, permet ainsi au système de se refaire. Les cas des plaies inguérissables dont nous parlons tant, il faut comprendre que c'est parce que l'oxygène ne descend plus que la plaie devient inguérissable. Si l'oxygène traversait, la plaie devait être guérissable. Mais aujourd'hui, avec tout ce que je sais, quand quelqu'un a un souci dans ce sens, on peut simplement lui donner des remèdes comme le purificateur, on peut lui donner le remède aussi pour qu'il travaille au niveau des artères, et tout ça, l'engourdissement, les paralysies, beaucoup de choses disparaissent. Donc le diabète, c'est une fameuse maladie qui peut engendrer beaucoup d'autres maladies. Beaucoup d'autres. Parce que si on soigne seulement, par exemple, l'insuffisance rénale, sans tenir compte que le sang est acidifié, qu'est-ce qu'on peut faire, que peut-être 1 ou 2 fois par semaine, il faut nettoyer le sang. Le purificateur sanguin joue ce rôle. Et puis les gens guérissent. Donc ça c'est pour la fin, c'est-à-dire effectivement que c'est un traitement qui est efficace dans le cas de plusieurs maladies liées au système immunitaire. Oui, c'est même indispensable. C'est quelque chose, c'est un produit breveté. C'est très très nécessaire que chaque personne comprenne ça, parce que quand le cœur pompe le sang et que il y a des blocages, ça veut dire que le sang ne va pas plus loin. Le cœur on peut commencer à sentir des palpitations, on peut commencer à sentir un poids au niveau de la poitrine, ça veut dire que le cœur prend du volume. C'est comme quelqu'un qui fait le sport et puis il a les muscles qui sortent. C'est pour ça qu'on dit à certaines personnes que le cœur est gros. Juste le purificateur sanguin, quand vous prenez, ça nettoie tous les passages du sang. Et en ce temps-là, les problèmes d'arythmie et de palpitations, beaucoup de choses s'arrangent. Donc le purificateur est polyvalent et indispensable pour tous. Voilà, c'est sur cette note positive concernant le purificateur sanguin que nous allons mettre un terme à cette édition d'Afrique Santé qui était consacrée au diabète de type 1, une maladie qui fait beaucoup de ravages, mais une maladie qui, selon le docteur Pierre Onomessi, est bel et bien guérissable grâce à la médecine traditionnelle africaine. La paix.